Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, ça fait un moment déjà que j'avais envie de vous partager un vlog où je voulais vous présenter tous mes jeux qui ont un lien avec la nature. Donc c'est une vidéo que j'aurais aimé faire dehors, mais aujourd'hui le temps ne s'y prête pas. Et c'est une vidéo que je fais que reporter. Donc là j'avais le temps. Je me suis dit tant pis, fais-la. Bon, alors j'ai mis également les jeux où il y a des plantes parce que ça fait partir quand même de la nature. Donc il y a pour commencer l'Oracle des Simples de Silos Tempson aux éditions Arcana Sacra. Voilà, un très joli jeu, très joli coffret comme Arcana Sacra savent faire. Voilà l'intérieur de la boîte. Je pense que je ne l'avais pas présenté ce jeu. Le dos est sublime. J'ai beaucoup de jeux de ce créateur, je trouve qu'il fait des jeux vraiment très beaux, épurés. Donc on a le nom de la plante et on a également un mot-clé sous chaque arcane. Donc en gros vous avez le mot-clé et en dessous vous avez le nom de la plante courante, par exemple ortie, et vous avez à côté le nom en latin. Donc c'est des petits détails qui ont son importance, mine de rien. Voilà, les cartes sont épaisses, agréables au toucher. Voilà, un magnifique jeu. Bon, je vous garde les meilleurs pour la fin, évidemment. Ensuite, The Victorian Oracle de Baba Studio, qui est toujours en vente, je crois, sur leur site. Donc voici le dos, très joli. Alors là, c'est sur la nature, oui et non. Il y a des personnages. En fait, c'est des personnages, c'est qui, comment dire, c'est des personnages où il y a, qui sont à moitié, on va dire, à moitié nature, si je puis dire. Ils sont habillés avec. C'est des personnages proches de la nature, comme vous pouvez voir. Là, on a une dame avec des ailes de feuilles. Donc, je sais pas, je trouve qu'il est très très proche de la nature, ce jeu. En tout cas, moi, je le trouve très proche de la nature. Il se peut que certains d'entre vous ne le trouvent pas. Mais voilà, je trouve que ces personnages qui sont mélangés avec les plantes, les arbres, tout ça, et qui sont moitié plantes, moitié arbres, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc c'est un oracle qui est assez parlant en plus, je trouve. Et les cartes sont de très très bonne qualité par rapport au jeu de Baba Studio. Vraiment, les cartes de ce jeu sont un peu plus épaisses que ce que Baba Studio fait d'habitude. D'habitude, ils font des cartes très très fines, et là, pour ce jeu, elles sont un petit peu plus épaisses. Alors après, 3 jeux que j'utilise également avec les jeux de... Je vais trouver le nom. Kargochild. Alors, le Maiden Leila Olive. Voilà, donc j'ai les 3 jeux. Donc là, il s'agit du... Je sais pas s'il s'agit du tarot seulement. Non, là, il s'agit du... Alors, il est mi-oracle, mi-tarot. Il a les premières arcanes du tarot, vous voyez, l'ermite. Mais, comment dire, c'est un jeu qui a 68 cartes. Donc, au-delà des 22 ou des 23 arcanes du tarot, donc ça devient un oracle. Donc, nous avons les plantes. Nous avons toujours ce fameux serpent qui est un peu l'emblème de cette créatrice. Voici le dos.
Alors il y a également un peu de mythologie dans ce jeu, de mythologie grecque. C'est pour cela d'ailleurs que je l'ai beaucoup apprécié, parce qu'au début j'étais pas parti pour me le procurer. Et finalement je regrette pas d'avoir les 3 créations de cet artiste, car c'est vraiment... déjà le jeu il est de très très bonne qualité. Il a les concours antiques, or antique ou cuivré. Et c'est des jeux qui me parlent tout simplement. Alors je ne serais pas capable de vous dire pourquoi ces jeux me parlent. Il faudra que je les essaye d'ailleurs avec les cristaux ou la boule de cristal. Je pense que je dois pouvoir faire des choses très intéressantes avec. Donc voilà, ça c'est le jeu qui est mi-oracle, mi-tarot. Donc les 23 premières sont des lames de tarot. Et toutes les autres jusqu'à la 68e sont des cartes oracles. Alors là, par contre, il s'agit vraiment d'un oracle. Alors même s'il y a des encoches, je vais beaucoup les travailler maintenant. Jusqu'à présent, je ne les ai pas vraiment trop travaillés, ces jeux. Mais je savais que j'y reviendrai. Donc il possède 48 arcanes, celui-ci. Voici le dos. Toujours pareil. Les contours cuivrés ou or antique. Et voilà, là nous avons donc toujours des dessins de plantes magnifiques. Donc il faut l'interpréter en écoutant son cœur, en écoutant son intuition, en écoutant les messages qui nous viennent spontanément dans notre tête lorsque l'on regarde ces images, en fonction de comment est la plante, si elle a une forme vivace, si elle a une forme courbée comme celle-là, si elle est très fleurie, si c'est une plante qui a des racines sous terre, donc on peut dire que c'est quelqu'un qui ne montre pas toute une partie de lui-même, comme celle-ci. On peut dire que la personne qui tire cette carte, par exemple, est quelqu'un qui montre sa beauté en apparence, mais qu'elle ne montre pas le reste, qui reste sous terre. Voilà. Donc il y a plein de méthodes pour l'interpréter, ce jeu. Et voilà, c'est vraiment 3 jeux qui me plaisent énormément. Et je les garde, c'est des jeux que je garderai toute ma vie auprès de moi, ne serait-ce que par la beauté des arcanes, que je trouve magnifique. La qualité, la boîte, le packaging, tout. Il y a tout qui est parfait pour moi dans ces jeux. Et là, nous avons le magnifique tarot qu'elle a fait. Pareil, toujours pareil. Même genre de boîte. Je ne vous ai pas montré l'intérieur des boîtes, mais ils sont magnifiques. Hein. Donc là, nous avons un tarot classique qui est donc un colonne du Rider. Hein. Voici le dos. Toujours le fameux serpent. La tempérance. Voilà, donc là c'est les arcanes majeurs, je vais vous montrer quelques mineurs. C'est celui-là que j'ai eu en premier. Et il s'est vraiment passé quelque chose avec ce jeu. Donc là j'étais quand même aidé par la signification des arcanes. Et petit à petit je me suis lâché et j'ai de moins en moins utilisé les significations classiques des arcanes. C'est grâce à cette série de jeux, de 3 jeux là que je suis en train de vous présenter. Donc je ne vous ai pas dit le nom, il s'appelle Lofida Rosa Tarot. C'est grâce à ces jeux qu'il y a eu un déclic qui s'est fait en moi et où j'ai de plus en plus fait confiance à mon ressenti personnel et que j'ai lâché un petit peu les interprétations classiques que l'on peut trouver au niveau des tarots traditionnels. Et je ne regrette pas du tout, quoi. Ne serait-ce rien que pour ça, ça valait le coup. Vous voyez les... Je sais pas, je trouve que les cartes, elles sont chic, elles ont un côté vintage. Toujours cette tranche cuivrée ou or antique. Les cartes sont d'une excellente qualité, très douces au toucher. Voilà, c'est vraiment des 3 jeux qui
qui m'ont vraiment fait avancer. Alors je les ai très peu utilisés pourtant, je les ai vraiment très peu utilisés. Mais ils m'ont fait progresser dans ma façon d'appréhender le tarot en fait. Il m'a donné plus confiance à moi-même, plus confiance à mes interprétations, plus confiance à mon intuition. Il m'a donné plus confiance à mes ressentis. Et d'ailleurs, c'est des jeux qu'il faudrait que, comme je vous ai dit, que j'utilise avec la cristallomancie, car je pense que ça pourrait faire de... Je pourrais avoir d'excellents messages avec. Alors ensuite, il y a le Nocturna Oracle. Donc, il a un grand frère, je veux dire un tarot. Mais je ne l'ai pas sélectionné, le tarot, parce que le tarot, il n'y a que des animaux, me semble-t-il. Et celui-là, il y a vraiment que des... Il y a des animaux, mais il y a également des plantes, des étoiles. Donc, il a les contours dorés. Les cartes sont d'excellente qualité. Et il est tout simplement somptueux, quoi. Pareil, c'est pas un jeu que j'ai trop utilisé pour le moment, mais je pense que je vais y remédier. Je regarde si j'ai le tarot pas loin, parce que ça vaudrait le coup quand même que je vous le présente, le tarot, car... Et bon, il me semble que le tarot, il est fait surtout avec les animaux. Alors je vais essayer de l'attraper sans faire trop de dégâts. Ça, c'est autre chose. Hop, je m'excuse. Donc, je continue quand même sur celui-là. Donc voici le dos. Le dos, nous avons la lune, un croissant de lune. Hop, j'arrange. Voilà. Et les cartes sont vraiment d'excellente qualité. Alors je ne sais pas si vous allez le voir. C'est des cartes qui sont un petit peu... vous voyez, assez... je ne sais pas comment ils appellent ça. Quand il y a des espèces d'irisation sur les cartes comme ceci. Alors, on va voir le tarot du même artiste. Donc, c'est le Animal Mundi Tarot. Mais voilà, il me semble que celui-ci est fait qu'avec des animaux. Donc, du coup, c'est pour ça que je ne l'avais pas sélectionné. Et c'est le cas. À part quelques... Oh, il y en a quelques-unes. Donc, c'est vrai que... Voici le dos. Un tour doré. Toujours pareil, les cartes sont d'excellente qualité. Oui, j'aurais dû l'intégrer, ce jeu. Car il y a également des images, il n'y a pas que des animaux. Parce que j'avais fait un vlog où je présentais tous mes jeux sur les animaux. Je crois que je l'avais présenté également celui-là. Et c'est vrai que c'est pas un tarot auquel je pense trop à utiliser, mais malgré qu'il soit imagé, malgré qu'il soit proche d'un rider et donc imagé, on va dire, comme un rider, ben, il me parle beaucoup moins que ce que je viens de vous présenter, qui sont des plantes. Le seul humain qu'il y a, il représente le diable. Voilà, un très beau jeu, d'excellente qualité, et qui va très bien en tout cas avec son oracle. Je me souviens, j'avais fait, ça m'est arrivé deux ou trois fois, pas souvent, mais ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de faire des tirages avec ces deux jeux ensemble, et ils marchent très très bien, forcément. Alors ensuite,
celui-ci, le Majestic Ear Tarot. Comment ne pas parler de nature et ne pas parler de ce tarot que l'on m'a offert pour la Noël. Je remercie 1000 fois la personne qui me l'a offert, l'ami qui me l'a offert. Donc déjà, nous avons 4 cartes qui représentent les éléments. Donc 4 cartes qui sont peu à part. Hein. C'est les seules d'ailleurs qui se lisent dans ce sens. Et les terres. Donc qui représentent un peu à elles seules toutes les arcanes des éléments. Et voilà. Et alors là, voici le dos. Magnifique. Et voilà, c'est un jeu de toute beauté, je trouve. Alors je pense que je vais utiliser ce jeu avec la boule de cristal ou le cristal de roche que j'ai utilisé lors de ma dernière vidéo sur les énergies. Et je pense que ça peut être un jeu intéressant pour utiliser pour faire de la... Comment dire, pour poser des questions sur... des questions que je n'aime pas en général poser, où je préfère à la limite que ce soit les autres chaînes qui le fassent, l'évolution de la planète, de la Terre. Je pense que c'est un jeu qui peut très bien aller pour ce genre de questions. Est-ce qu'il va y avoir des inondations dans tel pays? Est-ce que... Voilà, je pense que... Voilà donc pour les arcanes majeurs. C'est vraiment de tous les jeux sur la nature, hein, je crois que c'est le plus joli de ce que j'ai. Enfin, le dernier que j'ai aussi, il est pas mal en son genre. Regardez-moi ces couleurs automnales de toute beauté. C'est vraiment... de toute façon, chaque carte, pour moi, c'est des tableaux. Hein. Alors, je voudrais voir quand même s'il y en a d'un petit peu plus chaotique. Il me semble. En tout cas, voilà, il est vraiment magnifique. Regardez-moi ces dessins de toute beauté. Là, nous avons la mer qui se déchaîne, qui commence du moins. Ce genre de vlog, en général, il est précédé d'un bordel incroyable. Regardez-moi celle-là, comme elle est magnifique. Hein. Le visage que l'on voit dans les nuages. Vraiment de toute beauté. Je crois que ça fait partie des plus beaux tarots que j'ai et ça va faire partir des tarots que je vais vachement utiliser prochainement. Je vais les utiliser donc avec les boules de cristal ou les cristals de roche. Bon, je les rangerai après. Et le dernier arrivé, qui est A Deck for Wonder Walking. Voilà. Alors celui-là, rien que la boîte, toute douce, très agréable au toucher. Rien que la boîte parle, j'ai envie de dire. Quand on l'ouvre, on ne peut qu'être émerveillé. Je vous le remontre, j'avais fait une review il n'y a pas longtemps. Hein.
Mais voilà, c'est un oracle de toute beauté. Donc les dessins de cet oracle se regardent comme ceci. Les cartes sont d'excellente qualité. Voici le dos. Et voilà, mais bon, c'est un jeu voilà, qui est très proche de la nature, hein, au final. Voilà. Voilà, donc c'était un tout petit vlog sur mes jeux qui ont un lien avec la nature. J'espère que cette vidéo vous aura plu et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.